Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide la cassure ici la zone des 1.09. On se dirigeait ici vers l'objectif des 1.078 avant un rebond technique ici. Alors lorsque l'on se rapproche un petit peu, voilà, on peut constater que pour l'instant, malgré justement des alertes baissières, il n'y avait pas une grosse volatilité à la baisse et qu'au contraire, on serait en train de remonter là. Alors c'est plus un impact de baisse du dollar plutôt que d'une hausse de l'euro, mais en tout cas ce mouvement ici nous ramène sur la zone des 1.09 et c'est vraiment sur rupture haussière de cette zone que l'on pourra avoir un signal de retournement. On peut noter d'ailleurs que l'on a déjà cassé la moyenne mobile 20 exponentielle. Il faudra voir si cela tient dans le temps. Toutefois, tant que les cours restent ici sous la zone des 1.09, l'objectif persiste ici sur cette zone des 1.0780. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on manifeste bien ici le changement de tendance sur le dollar, puisque nous étions ici dans une dynamique bien marquée ici, sous la moyenne mobile 20 exponentielle, contact régulier sur la bande de Bollinger inférieure. Mais on peut voir aussi que la zone ici des 1.30, qui est une zone majeure, mais aussi psychologique, donc sur cette paire de devises, a bien agi ici en tant que support. Et par rapport justement à cette configuration, on avait déjà eu un contact ici sur cette zone qui avait donné lieu à un retournement majeur de la tendance. Donc le fait que l'on ait cette impulsion à partir du même niveau, même s'il a été attaqué d'une manière un peu plus agressive cette fois-ci, nous indique que l'on est sur une possibilité d'avoir un retournement majeur sur la tendance moyen terme. Je m'explique. Le fait que l'on ait ici ces deux contacts, si maintenant on casse ici le point haut intermédiaire, on aura une configuration ici en double bottom qui pourrait nous donner un signal de retournement majeur sur cette tendance moyen terme. Lorsque l'on s'écarte un petit peu, voilà, on avait ici cette dynamique bien baissière, donc on attendra ici éventuellement au moins un retour sur la zone des 1.3180 pour espérer anticiper justement cette configuration, mais on le voit en plus, cette zone ici des 1.3284 qui a fait donc l'objet ici d'un retournement sur cette zone court terme, elle était précédemment support ici sur cette phase, donc je dirais le signal et le symbole seraient relativement forts, ainsi suite à cette impulsion, on cassait ici la zone des 1.3284, ce sera le prochain niveau moyen terme à surveiller. Naturellement, toute cassure de la zone ici des 1.30 invaliderait ce scénario de retournement. Sur l'or, nous sommes toujours ici dans la lignée, je dirais, de l'impulsion qui a provoqué une rupture de la zone des 1960 $ l'once. Hier, je vous indiquais que suite à cette rupture, on avait validé la zone des 1960 comme zone de support. Il semblerait que ce soit confirmé aujourd'hui puisque l'on a atteint ici la zone des 1980 $ l'once. Donc la prochaine zone intermédiaire qui est intéressante à surveiller, c'est cette zone ici des 2000 $ l'once. Alors elle représente un retracement de Fibonacci de la précédente dynamique haussière, mais surtout c'est une zone, je dirais, psychologique, puisque c'est un chiffre rond, et le fait de casser éventuellement cette zone des 2000 $ l'once, nous donnera un signal assez fort de probabilité de retour ici sur le record historique donc de l'or proche des 2070 $ l'once. Donc on attend ici de voir, même si la zone des 2000 $ l'once n'est pas atteinte, tant que le niveau ici désormais cassé des 1960 $ l'once n'est pas recassé à la baisse, on considérera que l'on est toujours ici dans le suivi de cette impulsion haussière. Sur le WTI, nous sommes toujours ici dans un mouvement d'ensemble qui tente à se neutraliser, toutefois dans une certaine volatilité. En revenant au contact ici des 100 $ le baril, le WTI remet un petit peu plus de pression, car c'est au-delà des 104,50 $ le baril qu'il y aurait un vrai signal de retournement de la tendance court terme. Donc on pourrait dans ce cas-là retrouver comme objectif 110 puis 115 $ le baril, mais que ce n'est que sur une rupture des 115 $ le baril
que l'on pourrait éventuellement avoir une reprise d'une dynamique haussière moyen terme. Donc pour l'instant, on est toujours ici dans une possibilité de neutralisation des cours du WTI entre 92 et 104,50 $ le baril. Naturellement, si on repassait ici sous 98, eh bien on remettait une petite pression baissière très court terme donc sur l'évolution des prix du brut léger américain. Mais pour l'instant, c'est relativement neutre tant que l'on se situe à l'intérieur de cette zone. Et puis nous terminons par le Bitcoin qui réagit bien ici sur cette zone des 39 650 $ pour un Bitcoin. Nous avions un mouvement moyen terme qui était assez lisible. Alors on avait ici cette phase de baisse, puis ici cette temporisation, cette neutralisation. On pensait ici qu'on allait reprendre sur une dynamique haussière suite à la rupture haussière donc des 45 000 $ pour un Bitcoin. Mais en revenant ici sur cette zone des 40 000, bon, on n'est pas encore dans une phase de retournement baissière, mais on valide toujours une poursuite ici de points bas qui est légèrement haussière et des points hauts qui le sont aussi. On a une légère progression. Donc si on reste ici sur cette zone des 40 000, clairement, on reste ici dans cette petite tendance haussière. Par contre, sur rupture de cette zone majeure, et si par exemple on venait sous la zone des 36 300, là clairement, on serait sur un signal de reprise de mouvement baissier, puisqu'effectivement, si on passe ici sur une vue un peu plus éloignée, on aurait une impulsion, une légère consolidation ici en forme de rebond technique. Si on casse ici la zone des 36 300 points, puis le point bas significatif ici proche des 33 000 $ pour un Bitcoin, eh bien on aurait une vraie reprise baissière. Donc on surveillera en avant-goût ici cette zone des 39 650, 40 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique et sur l'analyse de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Demain, il y a Trading Live à partir de 14 h, toujours sur la chaîne boursicoté.com.